Je suis musicien, compositeur, interprète, et je mets en scène des spectacles dont je conçois à la fois la scénographie, la dramaturgie, un peu la colonne vertébrale, mais ce sont aussi des objets dont l'écriture est vraiment collaborative. Ouais, c'est dans la continuité de mon travail de mise en scène avec des collaborateurs précieux, camarades avec lesquels je travaille depuis pas mal d'années, comme notamment Kurt Darselir, qui est un artiste vidéo belge, et avec lequel j'ai fait beaucoup de projets déjà, avec un univers vraiment très singulier qui, j'ai l'impression, fonctionne très bien avec ma musique, plus aussi un regard sur ces écritures-là, qui est très précieux. Forêt, c'est aussi la vidéo, mais générative, d'Antoine Schmitt, avec lequel je travaille depuis plus de 10 ans. Et on peut dire que ça a été très prolifique, avec beaucoup de pièces. Et donc, il a aussi contribué avec une partie des images qui sont audio-réactives et génératives dans ce spectacle. Et Azusa Takeshi, qui est une danseuse japonaise basée à Paris, avec une collaboration depuis plusieurs années. 4 spectacles déjà ensemble au moins, et avec laquelle j'ai eu ici une collaboration chorégraphique. Même si c'est un spectacle qui, je pense, n'a pas une dominante particulière, c'est toujours le défi, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une dominante, que ce soit la musique, la danse, ou quelque chose qui prenne le pas sur le tout, mais que tout soit vraiment intégré. D'ailleurs, c'est un peu le principe de ce qu'on appelle la synesthésie. Faire en sorte qu'on oublie un petit peu, que les sens oublient et ne fassent plus la part des choses, de ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais tout ça ne fasse plus qu'un. Au début de ce spectacle, le projet, c'est venu d'une lecture tardive de l'œuvre majeure de Lévi-Strauss, Triste Tropique. J'étais en tournée en Amérique du Sud et on volait au-dessus de l'Amazonie. Et à ce moment-là, je lis deux choses. Je lis dans un journal qu'un missionnaire canadien vient d'être décapité sur une île au large de l'Inde, qui est une île où vit une tribu qu'on appelle sans contact, donc vraiment totalement isolée. Et il avait cherché à évangéliser cette tribu, et ben, ça lui a coûté cher. Et en même temps, je lisais Triste Tropique, qui parle évidemment des tribus dites primitives, de la rencontre avec la civilisation. C'est plein de lectures qui ont un peu nourri euh, mon sujet. Toujours, l'objet, c'est d'arriver à faire des spectacles avec une vraie distance et non pas narratif, où il n'y a absolument pas de volonté d'essayer de montrer quelconque idéologie ou critique, mais distancié, je dirais. Tout ça, c'est ce qui a servi un peu de nourriture intellectuelle à nous tous, et à moi en premier, et tout ça pour arriver à une conclusion. C'est la formule de Jung, la forêt, c'est l'inconscient. Évidemment, on s'est éloigné de tout ça, et c'est toujours le but de s'éloigner de ces sujets quand on fabrique des objets très plastiques comme ça, qui sont aussi portés par la musique, par des images très abstraites, etc., avec un fil narratif, mais le moins formel possible. Et beaucoup voient là-dedans des références au cosmos, au chamanisme, etc. Et ça, c'est très bien. Donc plus on s'écarte, mieux c'est.